alguna para acá si queréis. Yo. Vamos, vete para allá, Pablo. Va el indicado. Venga, pasa. Tout le monde va voir. On va dans l'autre sens. Sí, está pelotita ahí. Sí, sí. Alors on met tous les canards en bout de casier. Que mete los patos dentro del cajón ese. Alors on met tous les canards en bout de casier pour séparer de ceux qui ne sont pas gavés de ceux qui seront gavés par la suite. Que los separa para distinguir cuáles son a los que ha dado ya el alimento y cuáles son los que todavía tienen que alimentarse. Voilà. Alors ensuite on attrape le canard, on le coince avec la jambe, Que se coge el pato, se sujeta con la pierna. on serre un petit peu le bec, le canard ouvre le bec, El pato enseguida ensuite abre la boca. on enfonce le tube dans l'œsophage. ¿Habéis visto cómo toda la cánula entra dentro del esófago, no? Le tube descend jusqu'ici, on allume la machine, le maïs descend, et quand la dose de maïs est distribuée, on ressort la canule et on lâche le canard à l'opposé. Se mete la cánula, el maíz entra y cuando llega la cantidad de maíz y... Alors, on actionne la machine se met en route, le maïs descend, et quand la dose est donnée, on retire le... ¿Vale? ¿Habéis visto cómo es? Tout le monde a vu? ¿Alguien quiere probar con su boca? Qui a été gavé pendant 15 jours, que vous avez vu tout à l'heure dans la salle de gavage. Ce canard il a été abattu et plumé. Voilà, et passé après en chaud froid. Que este es uno de esos patos que ha estado durante 15 días alimentado y que después pues, ha pasado por la sala que acabamos de ver, ha sido desplumado, y después pues, por eso metéis esas partes un poquito más negras porque después le ha pasado soplete para terminar de quitarle las piezas. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il a ici un peu le piment parce qu'il est habitué de se venir rien. Voilà. Comme je n'en ai pas aujourd'hui, c'est pour ça que la peau est un petit peu desséchée par la chambre de Se dice que como sabía que tenía visita con nosotros, que esta semana no iba a tener aquí ningún pato, pues lo guardó y que por eso tiene ese color negro porque lleva una semana ya sacrificado el pato. Voilà. Pour découper un canard, il ne faut pas beaucoup de matériel. Il suffit de 2 outils, un couteau bien affûté et une paire de ciseaux. Para sacar cada parte del pato, que no hace falta mucho material, solamente hace falta un cuchillo bien afilado y unas tijeras. Voilà. Alors ce canard, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un canard tel qu'il est là, il pèse à peu près 6 kg. 6 kg. Que más o menos pesa 6 kilos este. Le premier travail pour le découper, on pose le canard sur le dos et avec le couteau, on va enlever la langue du canard. Lo primero que se saca es la lengua del pato. ¿Quieres saber que tiene el maíz todavía dentro? ¡Qué asco! Alors il faut savoir que la langue, Eso se come. ¿Vale? Se come Después cogemos las tijeras on va enlever le bec du canard. y le quitamos el pico del pato. Alors ça c'est pas récupéré, c'est jeté avec je dirais après. Esa es la única cosa que realmente no se come, pero se utiliza para otra cosa. Ensuite on va enlever, nettoyer le palais du canard. Ay, el cerebro. Después se limpia esa parte de la garganta del pato. Por favor, que si no hay bien no puedo ayudar a entenderlo. Pregúntaselo. Ensuite le canard, on va avec le couteau couper légèrement la peau du cou tout le tour. Y ahora lo que se hace con la alimentación se hace una circunferencia alrededor de toda la piel del cuello y ahora se coge la piel del cuello, On va retourner la peau. se le da la vuelta. Un calcetín sudado y
Y está la peau. Ahí está la piel. Y atención, Et la peau, à la ferme, on va s'en servir pour cuisiner, on va s'en servir de boyau. On peut garder cette peau d'un mélange de viande de canard et de morceaux de foie gras pour faire ce qu'on appelle le cou de canard farci au foie gras. que esta parte es muy importante porque la utilizan igual que la tripa de cerdo para hacer alimentos. Esta se rellena, que se llama el farcir del cuello del pato, que se rellena con foie gras y con trozos de carne, y con eso se cocina. Ensuite, on va séparer les deux tubes qui sont le long du cou, ici. Se separan los dos tubos, que son cuáles, Marisa. Ahí deja el esófago, la tráquea. Exacto. Ici, la trachée respiratoire, c'est par là où respire le canard. Et ici, c'est l'œsophage du canard. Eso, fijaos, muy importante porque lo que vais a ver ahora. Bueno, está la tráquea, como dice Marisa, y el esófago. Y el esófago, acordaos que eso es lo que se dilata para que se envía la carne. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on met le canard sur le ventre et on va découper les deux ailerons. Lo siguiente que se hace es cortarle las dos alas. Alors, on coupe la peau et pour déjointer l'aileron, et on va faire une petite entorse au canard. On prend l'aileron comme ceci et on la retourne vers l'arrière. Que para poder quitar el ala, pues hace falta. Es una rotura muy. Así suena el bebé. Le voy a preparar. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Se corta la piel, la llegar ahí. On prend l'aileron, 2 y 3. tire vers l'extérieur. Le canard, il a pas mal. Que no se para, pero que no se. Ensuite, on tourne le canard, on le met face à soi, et avec le couteau, on va découper tout le long du bréchet. Que ahora se corta por un lado del dorso del pato. Ici, Por favor. on enfonce le couteau jusqu'à l'os, il n'y a pas de risque. Et quand on arrive ici, on relève le couteau et juste avec la pointe, on coupe la peau. De manière à ne pas abîmer le foie qui est juste en dessous. Esto es muy importante. Hasta ahí se clava el cuchillo hasta el fondo, hasta el hueso, porque no hay peligro, pero al llegar justamente a esa altura tiene que coger solamente la parte de la piel porque justamente por debajo está el hígado, que es lo que más valor tiene. Entonces no hay que dañarlo con el cuchillo, ¿vale? Voilà. Ensuite, avec le pouce, on va écarter la viande. Con el Ici, pulgar se separa on la va carne. découper la viande en longeant l'os de la carcasse, de la cage thoracique. Se separa los On écarte. se separa con los dedos la parte de la carne de la caja torácica. On écarte avec la main parce qu'il y a une toile qui sépare la viande de l'os. Voilà, donc Se está separada la carne del hueso. voilà. Une fois ici, on continue à découper avec le couteau. Que sigue haciéndose la decisión con el fin de separar todo lo que es la carcasa del pato de la carne. Ici, pour déjointer l'os du manchon, donc qui est l'épaule du canard, on va faire avec la pointe du couteau et on passe le couteau dans la jonction, dans l'articulation de l'épaule. Voilà. Donc le manchon est déjointé. Se va separando y se hace también, sabe claro que la experiencia ganadera de la ciencia y sabe exactamente dónde clava el cuchillo para separar la articulación de lo que sería el hombro, por ejemplo, así del pato, del resto de la espalda de la res. Ensuite ici, on va arriver à l'articulation de la cuisse. Là, avec le couteau, on ne peut pas le faire, c'est trop difficile. L'astuce, c'est qu'on met le canard sur le bord de la table et on appuie vers le bas. Voilà. Et là, la cuisse voilà, se déjointe toute seule. La forma de conseguir separar esa parte, porque dice que con el cuchillo está demasiado duro y apoyándolo en el canto de la mesa, se consigue. Ici, après, on continue à découper Y ahora ya continúa. avec le couteau. Voilà. Et là, la moitié du canard est découpée. Que ya ha terminado con una mitad del pato, ¿no? Porque lógicamente al otro lado queda la otra mitad. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on découpe en suivant l'os. Hace lo mismo con el otro lado. Avec le pouce, on écarte la viande. Con el pulgar se va separando la carne. Sí. Voilà, on continue à découper un petit peu avec le couteau. Voilà. Et ici, pour le manchon, pareil. On découpe avec la pointe du couteau. Con la punta
cortar el cuchillo, separas el líquido. Voilà. Pour la cuisse, on fait la même chose. On met le canard sur le bord de la table, on l'imprime vers le bas. De esa forma, Et la cuisse est déjointée. y ahí ya está separado. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, on reprend le canard par le cou et on redécoupe la viande en suivant le dos du canard. Y que ahora pues, se le pone en vertical como veis y que siguiendo el desgajo de la espalda se va cortando. Voilà. Et là, le canard est Ahora découpé. vienen las partes que, a ver, nos va a ir explicando las partes en que corresponde la carne que después se utilizan para la diferente alimentación. Voilà. Ici, on a l'ensemble de la viande du canard que l'on appelle le paletot. Le paletot, il comprend deux grandes parties. Eso se llama paleto y que tiene dos partes principales, una que es la que está partiendo hacia arriba y la otra por abajo, ¿no? Voilà. Ici, on appelle ça les arrières, qui sont composés des deux cuisses. Que esos son los muslos del animal. Et ici, on appelle ça les devants, qui eux sont composés des deux magrets Esos son las et des deux pechugas. manchons. Las pechugas y los contramuslos, diría. Je vais découper. Ça on aura tous les morceaux bien distincts. Eran 6 minutos. Eso Está con mi móvil para mucho rato. Qué buena maña, con el cuchillo, tío. Ese ¿Ves? cuchillo debe ser. Le quita ahí la grasa. Voilà. Ici, j'ai découpé les deux cuisses. Así están ya cortados los dos muslos. Alors différemment, ici j'ai enlevé le maximum de gras autour. Que Donc, en ese caso ha quitado toda la grasa posible. c'est une cuisse qui pèse à peu près 300 grammes Puede pesar en torno a los 300 gramos ese muslo. voilà, et qui va être destinée à être cuite au four ou sur le barbecue. Que se quitan toda la grasa porque está destinado pues, para cocinarlo o para hacer también en la barbacoa. Voilà. Et l'autre, où j'ai laissé beaucoup de gras autour, celle-là va être destinée à faire ce qu'on appelle du confit de canard. Donc on va la faire cuire dans la graisse de canard. Y eso que es una cosa muy típica y que vais a ver en muchos sitios y que vais a ver aquí, que se le deja la grasa porque ese se cocina con la grasa y es lo que se llama el confit de canard, que es el pato cocinado en su propia grasa, que como veis pues todo lo amarillo es justamente la grasa del pato. Voilà. Alors j'expliquerai comment on fait le contour tout à l'heure. Voilà. Et ici, le dernier morceau, que l'on peut appeler en termes courants vulgaires le cul du canard. El culo del pato, Mais on l'appelle aussi le chapeau de l'évêque. y también se le llama el sombrero del obispo. Vu sa forme. Ici, je vais découper les devants. Ahora vamos a cortar los magrets. La parte que pega con el ala del pato. Voilà. Ici, j'ai découpé le devant. Là, on obtient l'épaule du canard, que l'on appelle le pilon, le manchon. Que es la parte del hombro del pato, diríamos. Et ici, c'est le filet du canard, que l'on appelle, en termes, le vrai terme, c'est le magret de canard. Y ese sería el filete de pollo normalmente, pero el pato que el nombre que tiene no es filete, sino que se llama magret. ¿Vale? Voilà. La différence entre le filet de canard et un magret de canard, A ver que me ponen ahí. le filet de canard provient, c'est un magret qui provient d'un canard maigre, et le magret, c'est un filet de canard qui vient d'un canard gavé. Que la diferencia del nombre está precisamente que para que se le pueda denominar magret tiene que haber sido alimentado de esta forma, que si no es filet. Si es simplemente un pato criado de otra forma, de forma normal, no alimentado con babas, pues entonces se le llama filet. Voilà. Le magret tel qu'il est là, c'est un magret qui pèse entre 400 et 450 grammes. Un magret de estos pesa entre unos 400 y 450 gramos. Voilà. Et le manchon, lui, pèse aux alentours de 150 grammes. La parte para el ala, pues 150 gramos. ¿Todavía no hemos llegado a lo más importante? ¿Todavía lo más importante? Voilà. Alors ensuite, la viande est découpée.